Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2022. C'est un samedi terne. L'hiver a commencé, le ciel est brumeux à Saint-Louis. Et nous disons merci au Seigneur pour nous avoir accordé le réveil matinal comme tous les matins. Nous commençons donc la journée avec l'apparition divine. Et vous avez sur la table la bande de la lumière divine qui est sous le pot. Vous voyez que cette bande-là, elle est tantôt en biais, tantôt tout droit, tantôt plusieurs bandes. C'est l'inspiration divine qui m'a fait découvrir la différence. Et j'observe souvent, chaque matin, au réveil, cette table où vous voyez clairement la lumière qui est sous le pot, différente de celle sur la table. Et vous avez déjà l'apparition des êtres célestes qui accompagnent le Seigneur chaque jour. Donc, nous allons accueillir avec joie, louer Dieu, le glorifier, le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Surtout qu'il vient nous sortir du chaos. Merci Seigneur. Voyez vous-même le ciel de Saint-Louis, il n'est pas clair. Vous ne voyez aucun rayon du soleil là. L'hiver va bientôt être rude. Et vous pouvez observer que les arbres ont commencé à perdre les feuilles. C'est pour ça que je vous rappelle souvent que la vie, c'est recommence. À partir de ce jardin, nous pouvons voir comment se font les saisons. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nul ne peut vous expliquer pourquoi les feuilles tombent maintenant. Et nul ne peut vous expliquer pourquoi il fait si froid maintenant. Dieu, c'est le temps. C'est lui qui établit les saisons. C'est lui aussi qui nous a fait naître et établit notre destin. Il est le maître de nos vies. Et nous lui disons merci. Soyons reconnaissants à Dieu. Il est très bon et miséricordieux. Il s'appelle amour. Il s'appelle pardon. Il s'appelle miséricorde. Il est le vrai guide. Il est le vrai Dieu. C'est notre Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi, pour ma famille, mes amis, le monde entier. Merci Seigneur. Moi, je ne considère pas que j'ai des ennemis. Je n'en crée jamais. Et lorsque je sens que vous voulez apporter de l'animosité, je m'éloigne. Je me remets entre les mains de Dieu. Parce que c'est l'homme même qui crée
le désordre. Si ce n'était que selon la volonté de Dieu, nous sommes nés pour vivre dans une harmonie familiale, une harmonie fraternelle. Donc, c'est nous-mêmes qui devons essayer de faire un effort pour établir cette fraternité, pour rétablir cette fraternité qui existait entre nous et qui doit exister toujours entre nous. Donc, je vérifie ici, vous avez les 2 traits qui viennent de la table, qui entrent. Donc, le Seigneur entre dans la maison. Et vous voyez le scintillement. Et au-dessus de la table, vous voyez comment sa nuée de protection, sa nuée divine survole le balcon. Sa nuée divine survole l'avenue du général de Gaulle. Face à nous, c'est le jardin. Il survole aussi le jardin. Vous voyez vous-même comment la fine couche blanchâtre survole là. Et nous disons merci au Seigneur. Vous avez le sentiment habituel. Depuis que le Seigneur a commencé. Vous voyez comment la bande blanche là survole là. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ta guidance. Mes frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de voir ce qui s'est passé depuis des semaines. Comment le Seigneur m'a élevé en compagnie de maman Marie. Que nous tous, nous avons dans les Bibles. Mais tout ce qui se passe est coordonné par cette Trinité sainte. Dieu le Père, c'est le souverain des souverains. Dieu le Fils, c'est l'envoyé de Dieu, fait homme pour habiter avec nous, pour nous enseigner la parole de Dieu, que nous avons appelé évangile, mais selon Jésus-Christ lui-même, et qui a disparu, et que Dieu demande de ressortir. Il y a un évangile selon Jésus-Christ lui-même, tel qu'il l'enseignait, tel qu'il l'écrivait, ainsi tel qu'il prêchait, pour nous préparer à l'événement final du retour de Dieu, comme il l'avait prévu. Et vous voyez qu'il revient effectivement comme il avait dit. Il est avec nous, le Dieu Tout-Puissant. Il voudrait vivre avec nous comme il vivait au temps de nos aïeux. Il nous pose seulement une petite condition, conversion. Convertissez-vous. Reprenez votre état de sainteté tel que Dieu nous a créés. Car il nous a créés à son image. Nous devons donc être à l'image du Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit contrôle nos pensées, guide nos décisions. Mais tout ça est coordonné par le Tout-Puissant, Créateur du ciel
et de la terre, le Dieu créateur. Il s'appelle Providence. Parce que c'est lui qui nous a tout donné à partir du jardin d'Éden jusqu'au jour que chacun de nous retourne. Dieu est toujours là pour nous donner ce qui est bon pour nous d'abord. Parce que tout n'est pas bon pour nous. Et donc, il faut savoir demander à Dieu ce qui est bon pour nous. Donc, le Concile Vatican II a cerné tout ce dont nous avons besoin pour comprendre notre conduite. Mais Vatican II a puisé tout ça dans la Bible, le livre de la collection des 5 livres de Moïse. C'est de là que part notre sagesse traditionnelle. Avant Jésus-Christ, nos aïeux communiquaient avec Dieu face à face. Dans la nuit, il arrivait et il disait ce qu'il fallait dire et il repartait. Et les aïeux continuaient donc à pratiquer ce qu'il leur a dit. Donc, c'est Dieu qui a créé les lois. C'est Dieu qui a créé la sagesse. C'est Dieu qui a créé les hommes, les humains. Quand on dit homme, les hommes en font leur histoire. Non. Je ne dirai plus les hommes. Je dirai toujours les humains qui représentent femelle et mâle. C'était une erreur d'écriture. Human beings. En anglais, c'est correctement traduit. Mais en français, les hommes, ça a tout gâté. La langue française a beaucoup biaisé dans la traduction. C'est pour ça que nous sommes honorés au Cameroun d'être bilingues. Je dirais même d'être polyglotte. Puisque quand j'étudiais, nous avions le devoir d'apprendre l'espagnol, l'allemand, le français et l'anglais comme principale langue d'étude. Mais nous, avant que cette colonisation ne s'installe, nous avions nos livres de prière en langue etone. Je puise dans ma langue maternelle, qui est appelée Ndomo. Dans la langue Ndomo, c'est là où est né l'hymne national du Cameroun, traduit en français, puis traduit en anglais. Vous comprendrez donc pourquoi il y a erreur. Les deux langues n'arrivent pas à être coordonnées pour donner une traduction exacte. Cette erreur mérite d'être rectifiée et nous revenons à l'original qui a été une inspiration divine des jeunes élèves de l'école de Foulassi. Foulassi, là, c'est un nom aussi que nos aïeux ont amené de chez nous. Foulassi, c'est une rivière de mon village, à Ndindi. En étonne, le F n'est pas prononcé. Le F, c'est le peu, comme l'avait dit un comédien.
remplace feu. Donc, Poulassi, pour ceux qui savent, Poula, c'est un ruisseau, une rivière, qui souvent inonde l'endroit. Hein. À des endroits, c'est vraiment comme un fleuve. Demandez aux gens qui sont nés à Ndinding, est-ce qu'il y a une rivière qu'on appelle Poulassi là-bas? Et comme je vous l'ai dit, mon père venait de Poulassi, Sangmelima, où vous avez été déportés, comme nous aussi on est en exil comme ça. Là-bas, ces jeunes-là étaient au service des premiers prêtres, des premiers pasteurs, pour leur transmettre notre langue, qui était enregistrée en son, qui est devenue la sténographie, que nous avons eu à apprendre au Cameroun. Et que je suis venu retrouver ici le lien avec l'école des missions de Saint-Esprit. Moi, je suis parmi les secrétaires qui utilisaient la sténographie. Quelqu'un parle, il y a un discours, et nous, on prend le son et on retraduit ça correctement tel qu'il a dit. Ça, lorsque ça commençait déjà à ouvrir les yeux, à nous faire découvrir les liens, ça a été annulé. Tout est souvent changé lorsque vous êtes déjà proche de découvrir les erreurs. On change, on vous apporte autre chose. Soyez sages, disait mon père. Mon père ne savait ni lire ni écrire, mais écoutez ce qui s'est passé. Il vient quand je suis en train de préparer le rattrapage de la sténo au probatoire. Nous sommes avec mon ami, paix à son âme, Madame Ngouat Thérèse. On s'appelait seulement les Mbombo. Alors, mon père passe une nuit chez nous. Il était de passage, il n'a pas terminé ses courses. Et donc, il reste à la maison pour rentrer le lendemain. Puis, il vient à côté de nous. Et il regarde ce qu'on écrit. Parce qu'on met une disquette. Et ça parle et nous copions. Et ça l'a attiré son attention. Alors, il s'arrête. Il dit, Terry, Sibikambi Bibi. Mon père, il est très, comme vous disiez. Yemana Terry, Bikambi Bibi, enga btige bio. Deve enga ka apulasi, afulasi, asanmelima. Denga ma que vous bowe, wana bedu ne peut tina, et tive bibouk. Et Seigneur, paix à son âme. Les patriarches, ils ont une sagesse divine. Ils n'oublient rien. Et puis, difficile à les tordre. Ne leur apportez pas ce qui n'est pas bon. Il ne va pas accepter. Même dans les chaînes, ils disent que non, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, notre époque est manipulable. C'est-à-dire, on manipule les enfants, on manipule les grands, on manipule les vieux. C'est une période de désordre. Or, Dieu n'est pas désordre. Non. Dieu, c'est l'ordre. Donc, il vient nous apprendre à revivre en harmonie.
Écoutons donc ce matin encore ce que nous avons eu hier et avant-hier comme louange à Dieu. Et nous allons prendre une deuxième vidéo devant le Seigneur pour le remercier. Et nous faisons donc cette prière que le Christ, Jésus, nous a enseignée. Quand on dit il a enseigné à ses disciples, non, cette prière-là se trouve dans l'Ancien Testament, puisque Jésus même a retrouvé son destin dans Isaïe. C'est pour ça que je reste donc attaché à ce livre que Dieu m'a donné pour reconnaître ma mission sacrée. Vous aussi, rejoignez-nous dans l'Ancien Testament pour découvrir, pour décortiquer la volonté de Dieu, l'harmonie des anciennes personnes, l'ancienne alliance et la meilleure façon de vivre en harmonie dans la fraternité telle que Dieu nous a établi l'ordre de la famille. Le socle de la famille a été touché et Dieu vient remettre en ordre la fraternité dans les familles. Ne vivez pas de partenariat, vivez de fraternité, dit le Seigneur. Partenariat, source de disputes, source d'escroquerie, source même de la mauvaise exploitation de l'homme par l'homme. Merci Seigneur. Mes chers frères, nous passons au deuxième point, qui est l'étude de la parole de Dieu avec le Seigneur lui-même. Selon les leçons qu'il nous introduit, nous allons vivre avec une méthode divine. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Appelé par Dieu pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, avec un planning préétabli par Dieu lui-même. Illuminé par sa belle lumière qui éclaire le chemin que lui-même trace et que je suis. Je lui dis merci pour nous tous. Je ne suis qu'une messagère. Je ne suis qu'un outil qu'il utilise. À lui la gloire. Amen.